Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les vacances sont finies, donc nous voici de retour pour de nouvelles chroniques. Aujourd'hui, on va parler du roman de Mo Hayder 3. Je vous ai dit dès la dernière fois que je n'ai vraiment pas bien aimé. Mais avant cela, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai lus pendant mes petites vacances. Oui, en une semaine, j'en ai lu beaucoup. Donc nous avons celui-ci, Ainsi saigne-t-il de Ian Rankin, qui se passe en Écosse. Un petit peu un complot au niveau du Scottish Office. C'est intéressant mais sans plus. Arnaldur Indrinsson, La Cité des Jarres. Ça se passe en Islande, c'est l'histoire de meurtres couplés à des recherches d'ADN. C'était sympa mais sans plus. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé Ingrid des Jours avec Potence. Très sympa. J'ai aussi lu le deuxième que j'avais acheté, Sa vie dans les yeux d'une poupée. Celui-là, je l'ai vraiment adoré, on en parle une autre fois. Le roman de Jack Hinkson, L'enfer de Short Street. J'avais rencontré aussi l'auteur Quai du Polar, il m'avait très intéressé. Son bouquin est sympa, mais c'est pas une grosse découverte, on en parlera à un autre moment. Et un livre que j'avais reçu dans le cadre d'un échange de livres de Clara Dupont-Moreau, Le roi disait que j'étais le diable, qui parle des premières années du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Louis II. Intéressant, très intéressant, j'ai appris encore plein de choses sur cette reine et moi je trouve ça super intéressant. Voilà pour ce que j'ai lu pendant mes vacances, ça fait un petit peu beaucoup effectivement, mais comme j'avais rien d'autre à faire qu'être à côté d'une piscine, c'était super sympa. Alors aujourd'hui on parle du bouquin de Mo Hayder 3. Ce livre je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais voilà, j'ai profité des vacances de cet été pour lire ce livre et en fait j'ai bien fait de le faire pendant mes vacances d'été parce que sinon j'y serais pas allée. Une lecture difficile, j'ai pas aimé du tout, je me suis ennuyée, pas du début à la fin, mais en tout cas sur les 3/4 du livre tellement c'est long. C'est dommage parce qu'on m'a beaucoup parlé de Mo Hayder dans certains autres blogs, avec des discussions avec d'autres blogueuses, et notamment un de mes collègues médecins avec qui je travaille qui m'a dit que lui il avait adoré son roman Tokyo. Du coup, je l'ai commandé à la bibliothèque, voir si vraiment celui-là ne m'a pas plu, si c'est vraiment son univers qui ne plaît pas. On en reparlera donc dans une autre chronique. Je vais donc commencer par vous expliquer de quoi parle ce livre, et après vous expliquer pourquoi je l'ai pas aimé. Alors nous sommes dans le Somerset, qui est donc une banlieue de Londres, je pense, et une femme qui finit ses courses dans un centre commercial est en train de les ranger dans la voiture. Elle a attaché sa petite fille de 4 ans, Martha, à l'intérieur de la voiture, quand tout à coup elle voit arriver un homme déguisé en Père Noël, qui la jette par terre et qui s'enfuit avec la voiture. Des témoins ont vu la scène, appellent la police qui arrive, et l'enquête est confiée au commissaire adjoint Jack Caffrey. Celui-ci pense qu'en fait le voleur ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une petite fille à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils seront au domicile de la famille pour avoir des nouvelles et puis attendre un coup de fil ou du kidnappeur ou de personnes qui ont récupéré la voiture et la petite fille. Mais les heures passent et aucun coup de fil n'arrive. Et même en fin de journée, les parents reçoivent un mail du kidnappeur qui explique qu'en fait il s'est très bien rendu compte qu'il y avait Martha, qu'il a pris la voiture spécialement pour Martha et qu'en fait elle sera mieux avec lui parce que lui l'aime. Les petits mignons, c'est parce que l'auteur l'a écrit comme ça. Du coup, Jack Caffrey sera à nouveau au commissariat pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Qui sont ses parents? Pourquoi est-ce qu'on a enlevé leur petite fille? Il rencontre Lee Marley, la responsable de l'unité de recherche subaquatique. Je me suis rendu compte en avançant un peu dans le roman qu'en fait Jack et Flea se connaissent depuis un moment. Je pense que ce sont des personnages récurrents des romans de Mo Hayder. A priori, d'après ce que j'ai compris aussi au départ, leur relation était une relation assez amicale, voire même des sentiments commençaient à apparaître entre eux. Mais en fait, Jack s'est rendu compte quelques mois plus tôt que Flea aurait tué une jeune fille dans un accident de voiture et aurait caché son corps pour éviter d'être poursuivi par la police. On apprend plus tard en fait que c'est pas elle, que c'est quelqu'un d'autre et pourquoi cette histoire. Mais en attendant, Jack a perdu confiance en Flea, ils se parlent pas très bien, voire ils échangent très peu de mots. Elle arrive quand même à lui faire comprendre que quelques mois plus tôt, elle a entendu parler d'une histoire à peu près pareille, où à quelques heures d'intervalle, deux filles de 10 ans avaient été enlevées par une personne aussi déguisée en Père Noël, mais elles avaient été relâchées très rapidement. Le kidnappeur, elle leur expliquant qu'en fait ce n'était pas elle la cause et qu'il les relâchait. Le même kidnappeur essaye d'enlever une autre petite fille, Emily, cette fois-ci de 4 ans toujours, avec le même scénario. Là où ça se passe un petit peu mieux, en fait, c'est que comme nous sommes dans une banlieue de Londres, le sol est gelé au mois de novembre, la voiture dérape, a un accident et du coup la petite fille est sauvée. Là où ça se corse, elle et sa famille sont mises sous la protection de la police. Malgré ça, la petite fille est enlevée quelques jours plus tard. Pour l'instant, Jack ne trouve aucune relation entre ces différentes familles. L'âge, la condition sociale, les passions des différents parents ne les relient pas du tout. L'enquête, on peut dire, qui est-il? Qui a enlevé ces petites filles? Pourquoi? Ça, je vous le dirai pas, bien sûr, vous vous en rendez compte, mais je vous laisserai le lire, si vous voulez. Voilà.
Au départ, j'étais très contente de lire ce livre parce que vraiment ça part très vite. L'épisode de l'enlèvement de la petite Martha part sur les chapeaux de roue, le début de l'enquête aussi part très vite. On essaye de trouver des liens, de savoir pourquoi on a enlevé une petite fille de 4 ans. Donc évidemment on part sur la piste pédophilie, puis finalement elle est abandonnée très vite parce qu'en fait c'est pas ça du tout. Ça va. Et puis par contre tout se complique à partir de l'enlèvement de la petite Émilie parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Je cherche partout des liens qui n'existent pas, mais on essaie quand même d'en trouver. Donc des liens se mettent en place, mais on sait pas d'où ils sortent en fait. On se retrouve avec Flea qui fait des recherches dans une carrière envahie par les eaux. On sait pas pourquoi elle est là, on sait pas pourquoi elle va chercher là. J'ai pas compris. Évidemment, elle tombe dessus, ça on est bien d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle allait chercher ça là-bas? On ne sait pas, c'est pas expliqué dans le livre, elle se retrouve là. Moi je trouve ça peu crédible, en fait. Pas du tout crédible. J'ai aussi vite trouvé qui était le kidnappeur. Faut pas être très futé en fait pour trouver qui est le coupable. En fait, il nous est quasiment révélé à partir du moment où on commence à comprendre qui sont les différents parents des fillettes enlevées, puisque un des personnages a des problèmes et donc ces personnages sont en lien avec les parents des fillettes qui ont été enlevées. Du coup, c'est quand même assez facile de le découvrir. Évidemment, le pourquoi de il a enlevé les fillettes arrive un peu plus tard, mais moi je ne voyais pas l'intérêt non plus. À partir du moment où Flea se retrouve dans la carrière, envahie par l'eau et tout ça, où elle se retrouve toute seule parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est passée, son collègue n'est pas passé. Bref, elle se retrouve enfermée là-dedans et elle voit un type arriver et bien sûr, elle ne pense pas que c'est le coupable. Je ne sais pas pourquoi elle ne pense pas que c'est le coupable, car vu qu'on est sur les lieux où sont théoriquement retenues les deux fillettes, moi je vois arriver ce type-là, je me dis mon Dieu, c'est lui le coupable. Non. Comme elle le connaît, elle continue à lui parler comme si de rien n'était. C'est pas crédible. Je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça fait là. Je suis vraiment désolée, mais moi j'ai vraiment pas adhéré. Voilà, bon alors pour ceux qui voudraient lire le bouquin, je vais quand même spoiler. Elle s'en sort. On sait pas comment, mais elle s'en sort. Si, on sait comment elle s'en sort. Mais c'est complètement débile comment elle s'en sort. Voilà. Vu ce qui se passe, elle n'aurait pas dû s'en sortir, mais elle s'en sort. Bref, vous l'aurez compris, ce livre, franchement, je l'ai pas aimé. Il est long, il est poussif, on sait très vite qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Je me suis ennuyée jusqu'à la fin. Les seuls petits endroits où c'était bien, c'est, je vous l'ai dit au départ, le début de l'enquête qui est bien, et puis la tension qui existe entre Jack et Flea. Est-ce que ce sera résolu dans un prochain bouquin? Est-ce qu'elle va les faire revenir dans un autre livre? C'est vrai que je n'ai pas regardé, j'aurais pu regarder sur internet s'il y avait une suite avec ces personnages. Mais comme j'ai pas été très convaincue par ce roman, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même lire Tokyo parce qu'on me l'a vivement conseillé. Après, on verra. Voilà pour ce roman. Évidemment, vous pouvez retrouver mon avis sur mon blog saveurelecture.com où c'est un petit peu plus détaillé, où il y a d'autres choses qui sont dites différemment. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller et dites-moi ce que vous en pensez. La semaine prochaine, je reviens vous voir avec un livre que j'ai reçu d'un auteur. Il m'a contacté via Facebook après avoir lu une de mes chroniques pour me proposer son roman, qui est un roman policier. Donc, c'est le livre de Pascal Marmet, tiré à 4 épingles, qui se passe au 36 quai des Orfèvres, peu avant leur déménagement. Bon, a priori, d'après ce que j'ai vu et lu, il y a un petit peu de souci de chronologie dans son livre, mais ça n'empêche que c'est vraiment un très bon livre que j'ai bien aimé et je vous en reparle la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Et bien écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.